bien, nous voici à l'intérieur de la chapelle Notre-Dame des Joies. Vous avez sans doute été frappé par la simplicité architecturale de la chapelle. On pourrait même parler d'une forme d'humilité, une petite chapelle au milieu des champs. Et par contre, en arrivant à l'intérieur, on ne peut qu'être surpris par la richesse. Alors, toujours pareil, non pas la richesse de l'architecture, puisqu'on a affaire à une construction relativement classique, hein, en nef de bateau inversé. Par contre, déjà devant nous se trouve un chancel. Donc ce chancel date du XVIe siècle. Il est remarquable d'abord par sa facture. Il est en chêne. Il faut imaginer que chacune de ces torsades sont en fait taillées dans un tronc. Donc en fait il y a un tronc à chaque fois que vous avez deux torsades croisées. Donc ce qui est quand même un travail tout à fait remarquable. Ce chancel a été restauré il y a quelques années grâce au concours du magazine Le Pèlerin et à un don du Sénat. Qu'en dire encore, sinon qu'on aurait encore beaucoup de choses à découvrir sur ce chancel, en particulier sur la signification de tous ces animaux, de tous ces personnages que l'on voit. On aperçoit ici un griffon, ailleurs on voit, alors ici vous avez des anges tout à fait adorables qui sonnent de la trompette. Plus loin, sur les deux autres parties du chancel, on va trouver des licornes, enfin toutes sortes de personnages dont on ne connaît pas, en tout cas, dont je ne connais pas la symbolique. Ce chancel, vous pouvez vous poser la question peut-être de savoir quelle est la différence entre un chancel et un jubé. Un chancel sert uniquement de séparation entre la nef où se trouvaient les fidèles et le chœur où se trouvait le clergé. Alors que le jubé, que l'on voit dans d'autres édifices religieux, permettait aux clercs de monter à la tribune pour parler. Donc voilà la différence. Alors, des chancels, il n'y en a plus énormément, tout simplement parce que je ne saurais pas vous dire exactement à quelle période de l'histoire de l'Église on a jugé que ce n'était pas normal de séparer les fidèles du clergé. Le deuxième point remarquable dans cette chapelle, ce sont les peintures que nous allons découvrir dans le chœur. Voilà, ces peintures qui datent du XVIe siècle et du XVIIe siècle, pour certaines on verra qu'on est certain de la date, sont remarquables d'abord parce qu'elles sont belles, et elles sont remarquables également parce la plupart d'entre elles, et peut-être même la totalité de ces tableaux, sont des copies de tableaux qui ont été faits par de très grands peintres. Alors, la chapelle Notre-Dame des Joies, donc, s'appelle certainement comme cela parce qu'on y retrouve les épisodes joyeux de la vie de la Vierge. Très rapidement, il y a sa naissance, l'Annonciation, son mariage, plus loin la visitation, plus loin la présentation de Jésus au temple, son couronnement. Donc toutes ces scènes sont des scènes qui représentent des épisodes joyeux de la vie de la Vierge. Alors je disais que la plupart de ces tableaux sont certainement des copies. Pour certains, on en est sûr. Le mariage de la Vierge, par exemple, que l'on voit là, on voit Joseph avec une couronne de fleurs, avec Marie également couronnée de fleurs, est une copie d'un tableau de Nicolas Poussin. L'original se trouve à la National Gallery of Scotland à Édimbourg et est propriété de la famille Sutherland. On sait également qu'une partie du tableau qui représente la Nativité est copiée sur un tableau de Raphaël, de la même façon que là-haut, on a l'archange Gabriel, qui est lui aussi une copie quasiment identique d'un tableau de Raphaël. Lorsque l'on va nous transporter dans la chapelle où l'on découvre donc Notre-Dame des Joies, nous allons aussi découvrir des tableaux d'une remarquable finesse. Alors là, on sait qui les a peints, parce qu'ils sont signés. Ils sont signés Pierre Barazet, donc il y a marqué Pierre Barazet Féquit, donc c'est Pierre Barazet qui les a faits. Et non seulement on a la signature du peintre, mais au-dessus, on a la date 1593. Et là encore, on retrouve des scènes de la vie de la Vierge qui sont des scènes
plutôt joyeuse, glorieuse. On a l'adoration des mages, on a la présentation de Jésus au temple tout bébé à Siméon, on a l'Assomption de la Vierge, et au-dessus, on a le couronnement de la Vierge. Et donc, voilà. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que, alors, on sait aussi que ces tableaux sont des copies qui ont été faites à partir de gravures. Ces gravures ont été faites par un Flamand qui s'appelait Adrien Collaert, et on sait, bon, grâce aux travaux du frère Leclerc, qui est un spécialiste, on sait que ces gravures ont été faites en 1589, et ces tableaux ont été peints en 1593. Ça veut dire qu'en 4 ans, ces gravures sont parties de Flandre et sont arrivées à Guimec, ou en tout cas dans la région de Guimec, pour être peintes par Pierre Barras.